ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Vous informer demeure notre devoir à la une. Ce soir, Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale, a procédé ce mardi à la signature du protocole d'accord sur le développement de relations bilatérales entre la RDC et la Belgique. Élément à suivre dans ce journal. Violence à Kwamouth, plus de 580 déplacés, dont 360 enfants recensés au Bandundu, dépourvus de tout et ne sachant où aller. Un plaidoyer de la société civile aux autorités. Élément à suivre dans ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous. Ouvrons cette page d'actualité avec le conflit communautaire à Kwamouth entre Teke et Yaka dans le Maïndombe. Plusieurs personnes ont déserté ces territoires qui s'est transformé depuis 2 mois en champ de bataille. Les Kwilu et le Kwango appellent le gouvernement à venir en aide à cette population devenue sans abri. Regardez. 584, c'est le nombre de personnes arrivées en moins d'une semaine, soit fin août jusqu'au mardi 6 septembre dans la ville de Bandundu en provenance du territoire de Kwamouth, dans la province de Maïndombe, fuyant les affrontements entre les Teke et les Yaka. Parmi ces gens, on compte 306 enfants, dont 138 filles âgées de plus de 17 ans, indique le service de la division provinciale des affaires humanitaires du Kwilu. Ces personnes sont des sans-abri, indique le vice-président du cadre de concertation de la société civile du Kwango, qui de son côté parle d'un chiffre de 10 000 déplacés en moins de 3 semaines. Ces derniers plaident pour des mesures urgentes en leur faveur. Entre-temps, à Kwamouth, maisons d'habitation continuent d'être brûlées et le nombre de morts cesse d'augmenter. Les 2 communautés n'entendent toujours pas raison malgré les différentes descentes des autorités, tant nationales qu'est locales. Ici est de noter que c'est depuis 2 mois que durent ces conflits entre la communauté Teke et celle de Yaka. Dans le même registre, sur demande du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour amener la paix à Kwamouth, le roi Mini-Congo a réuni les chefs coutumiers de ces communautés ce mercredi 7 septembre en vue d'une réconciliation. Awa tozali minuit 30, le 6 septembre. Le 2 septembre, Nazaraki reçu par le chef de l'État. Ngai grand chef coutumier traditionnel Suku Mini Congo pona problème oyo ya Yaka et Teke na kati ya plateau ya Bateke na plateau Lunda na territoire ya Kwamutu esika wapi bandeko ba zokisani bapota ya bakokufa bakufi pamba te rankine oyo ekotaki ya bandeko na biso bayaka basuku bateke bambala pona arrivé ezalaki ya grand chef Kiamvu. Awa na droite na ngai c'est le grand chef Kiamvu, chef ya bayaka, chef Kasongo Lunda. Na liboko na ngai ya mwasi c'est le chef du village ya Bateke na secteur ya 3 Bateke Sud. Esika wapi bandeko bazoko kufa, esika wapi meme lelo ibembelali. Biso tango bayambaki biso pa tata mokonzi ya mboka qui est le premier chef coutumier Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Chef de l'État a sengaki na biso na ngai personnellement le grand chef Mini-Congo na kende ko établir paix esika bandeko babandaki komiboma. Yango wana obima na biso na kati ya cité de Oya to prometaki chef de l'État ke tokokotisa kimia. Ngai na monaki makambo ya tradition esukaka na tradition.
nakendaki ti koluka kozwa grand chef Kiamvu nazwi na bango ya bateke po tokotisa kimia yango wana to décider que mokoli ya lobi le 7 septembre tokobima Kinshasa po tokende ti esika wapi bandeko bazokobunda. Poursuivons cette session d'information avec Denis Kadima, président de la Commission électorale nationale indépendante qui a reçu en audience la chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis en République démocratique du Congo, accompagné du directeur de mission de l'USAID, venu parler de différents programmes pour préparer les élections de 2023. Juste après leur échange, Stéphanie Maillet s'est dit satisfaite de la dite réunion. Nous venons d'avoir une réunion avec le président Kadima, le président de la CENI, et nous sommes très satisfaits de cette réunion. Elle était très productive, très fructueuse. Nous avons parlé des élections et du programme pour la préparation des élections. Et nous continuerons à nous réunir d'une façon régulière pour parler de la préparation des élections. Il y a un journaliste qui a affirmé que le président Denis Kadima sera sous sanction des États-Unis d'ici le mois d'octobre. Au cours de vos échanges, avez-vous abordé les sujets avec le président? We did not discuss this with President Kadima. Nous n'avons pas d'informations au sujet de ces sanctions. Nous ne savons pas d'où cela vient et nous n'avons pas discuté de ce sujet. Merci. Merci. Thank you. Signature du protocole d'accord sur le développement de relations bilatérales entre la RDC et la Belgique. Le speaker de la Chambre basse du Parlement RD congolais, Christophe Mbosso, a procédé à la pose de cette signature mardi 6 septembre à Bruxelles. Regardez. La journée du mardi 6 septembre 2022 a été marquée par la signature du protocole de coopération entre le Parlement belge et congolais. Christophe Mbosso, qui séjourne à Bruxelles en Belgique, a procédé à la pose de cette signature. Nous remercions d'abord Madame la Présidente pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé à la délégation congolaise et à ma personne. Ce voyage devait se faire en août, mais la conjoncture politique de mon pays ne m'a pas permis de me déplacer. Néanmoins, on s'est efforcé pour être présent aujourd'hui, signer ce protocole d'accord. Je voudrais d'abord, avant de parler de ce protocole d'accord, rendre hommage au Philippe pour son voyage en République démocratique du Congo qui a été un grand réconfort. Il a par la suite remercié le roi Philippe pour sa venue en République démocratique du Congo et sa prise de position contre l'agression rwandaise en RDC. Il est à noter que ce protocole de coopération a pour objectif de renforcer les capacités des parlementaires et des administratifs, développer de relations bilatérales par des échanges d'expériences, échanger d'expériences en matière juridique et législative, ainsi que renforcer la sécurité des parlementaires et officiels congolais et belges lors de leurs visites réciproques. Poursuivons avec autre chose à présent, les travaux de réhabilitation et modernisation de l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamaemo, prendront fin au mois de juin 2023. C'est dans ce sens que le premier vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbata, a effectué mardi 6 septembre une visite sur le chantier. Meilleure réalisation du quinquennat de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans le domaine de la santé. À Kinshasa, les travaux de rénovation de l'hôpital de référence Mamaemo avancent à grands pas. Ils sont menés par deux entreprises, Modern Construction et une société chinoise.
Ces travaux décidés par le président de la République permettront de disposer d'installations modernes afin d'accueillir le patient dans de bonnes conditions d'hygiène et de confort. Lancé il y a quelques mois à Kinshasa, l'hôpital de référence Mama Yemo, une fois terminé, sera le plus grand hôpital de l'Afrique centrale. Ce mardi 6 septembre 2022, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata Betukumesu, est allé visiter l'évolution des travaux. Ce bâtiment en construction aura 540 lits. Il abritera de salles de consultation, plusieurs unités d'hospitalisation avec des chambres communes et individuelles. C'est un bâtiment de 95 mètres de longueur et 45 mètres de largeur. La première phase, nous avons conçu la première phase pour d'abord prendre ceux qui seront de l'autre côté, les emmener ici, comme ça sera comme un tremplin. C'est tremplin, donc après avoir terminé, nous allons déplacer les malades de l'autre côté pour faire la continuité. Donc ces bâtiments, nous aurons 5 bâtiments types. Ce bâtiment, visité par le numéro 2 de l'Assemblée nationale, est en pleine rénovation. André Mbata s'est dit fier de voir le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, concrétiser ses promesses d'améliorer les conditions sanitaires en République démocratique du Congo. Je me retrouve dans un très grand chantier et en fait, ça rentre dans le cadre de la philosophie de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Nous devons reconstruire ce pays. Nous devons reconstruire ce pays, voir que nous sommes dans un chantier et des chantiers qui vont se terminer. Nous n'allons pas laisser des chantiers inachevés. Et comme nous, on a aussi cette assurance de ce qu'ils le font. Nous sommes dans des chantiers ici, on aura le plus grand hôpital de la sous-région en Afrique centrale. Tout ça, c'est pour servir le peuple. Et le président de la République l'avait dit, le peuple d'abord. Du choix des équipements sanitaires à celui du mobilier médicalisé, l'entreprise Modern Construction a tenu compte de l'évolution technologique, affirme le médecin directeur. Depuis 1912, c'est la première rénovation avec l'avènement du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, car ces travaux de rénovation ont permis de repenser l'espace pour le rendre plus convivial. Quittons à présent Kinshasa. Le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, l'honorable Michel Katebengoy, a effectué une mission d'itinérance dans son fief électoral, les territoires de Pweto, pour un constat personnel sur l'état des lieux de cette contrée. Regardez. Dans le cadre de ses vacances parlementaires, l'honorable Katebengoy Michel, président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, effectue une mission d'itinérance dans les territoires de Mpweto, son fief électoral, et de Kasenga. Question de palper du doigt les réalités de sa contrée. Première étape de sa tournée, Mpweto, où une foule en liesse l'attendait malgré l'état piteux de la route, le fils du terroir est accueilli avec faste le 30 août 2022. L'enfant maison est allé présenter les civilités au grand chef Mpweto. Ensuite, il a communié avec sa base. Il s'est rendu au bureau du territoire où il a échangé avec les notabilités du coin, suivi d'un conseil de sécurité dont il a présidé. L'honorable Katebengoy Michel a également reçu les mamans catholiques de Mpweto Centre à qui il a remis les pagnes. Les membres de sa fondation étaient également honorés par sa présence. L'un d'eux a exprimé sa gratitude. Au nom de la fondation Michel Katebe, avons l'honneur et le privilège de vous souhaiter la bienvenue à notre siège ici à Pweto. Avant de quitter son fief électoral, l'honorable président est passé par le marché de Mpweto Centre, construit sous son financement pour effectuer les achats. Il était accompagné des membres de sa fondation. Merci. Éducation dans ce journal, dans le cadre de l'effectivité de la rentrée scolaire sur toute l'étendue de la République. Le provède de la province éducationnelle du Congo central 2, Jean Tshisekedi Kabasele, a procédé lundi et mardi aux visites d'inspection pour évaluer la rentrée scolaire et faire respecter les instructions sur l'interdiction de la vente de fournitures scolaires dans des établissements. On va s'asseoir pour se reposer car on a beaucoup travaillé. Faire respecter les instructions officielles de l'EPST dans cette rentrée scolaire, c'est la lutte du prophète Jean Tshisekedi Kabasele et de la province éducationnelle du Congo central 2. L'homme a débuté depuis le lundi dernier la visite d'itinérance aux établissements scolaires de sa province. À Kwilungongo, au complexe scolaire Saint-Joseph, la vente de fournitures scolaires, interdite pourtant, elle s'est faisait illégalement. Là où les parents
nous ont appelés quand nous étions déjà à Kinshasa. Ils nous ont dit qu'on vendait des journaux de classe et cahiers de communication à 4 000 francs. Après notre entretien avec ma soeur, comme les parents n'ont pas encore payé, et il y avait qu'un petit nombre, nous l'avons exigé de restituer l'argent. Et c'est ça l'importance des itinérances. Après cette restitution des frais des fournitures aux parents, le directeur provincial Jean Tshisekedi Kabasele avait poursuivi les mardis son itinéraire. Cette fois, dans la ville de Lukala, à l'Institut Silou, 236 élèves présents ont accueilli le directeur provincial. Au lycée de Lukala, sur les 600 élèves attendus, 286 ont participé au cours. Par la suite, c'était à Kimpese que le prophète Jean Tshisekedi Kabasele avait dicté la loi au complexe scolaire Ime, où le préfet des études, Edouard Tissonjola, a monnayé les frais des inscriptions. Ça, c'est une école publique. Vous ne pouvez pas vendre aux parents quelque chose. C'est interdit. Nous avons besoin de gens qui nous accompagnent. Le temps que les sous-préfets fait des procédures, tu laisses déjà l'inspoule primaire. Tu restes ici en train de l'attendre CPV. Les sous-préfets préparent l'ouverture d'action disciplinaire. Vous les suspendez et ce coordinateur va prendre l'acte. Il faudrait noter que les visites d'itinérance se sont terminées à l'ITP Kyundu et au lycée Lamba. Ces visites d'itinérance du prophète Tshisekedi Kabasele entrent dans les cadres de la supervision de l'effectivité de la rentrée scolaire et sur le respect des instructions officielles dictées par le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Redynamisation de partis politiques en République démocratique du Congo. L'Union pour la nation congolaise, parti cher à Vital Kamerhe par l'entremise de son secrétariat général, a rendu public le programme de la visite du président national dans la partie est de la RDC. Dans sa première étape qui concernera le province du Nord et Sud Kivu, le Maniema et la Chopo. Une tournée qui débutera le lundi 12 septembre 2022 jusqu'au 28 septembre prochain. Avant de chuter avec cette session d'information, phénomène Kuluna, insécurité à travers le pays, transfert de délinquants à Kanyamaka CC. Comment éradiquer ces fléaux et quelles solutions à ces sujets? L'honorable Georges Kazadi, président national de l'ASC, nous en parle dans votre rubrique Pour l'amour du Congo. Bon, moi, je constate que nous-mêmes aussi, nous faisons qu'envenimer la situation. On fait qu'envenimer la situation. Je vais donner l'exemple typique, plus facile, que nous vivons, moi et vous, ici, à Kinshasa. Regardez cette histoire de Kuluna. Vous allez dire que ce sont des voisins. Est-ce que ce sont les voisins? Mais ces jeunes gens ne facilitent pas la tâche au gouvernement d'aller plus loin. Nous-mêmes, Congolais, si vous regardez même à Beni Butembo là-bas, les tueurs, ce sont nos propres frères. Ils ne facilitent pas la tâche. Non. Nous avons un grand problème à résoudre. Si tout ça ne marche pas, je ne vois pas comment l'économie, l'infrastructure, ça va marcher comment? Lorsque l'insécurité est partout. Créée par nous-mêmes. Nous voulons quoi? Cette unité que nous parlons tous les jours dans la bouche. Mais mettons ça en pratique sur le terrain. On ne peut pas... Je vous ai donné le cas de la case qui est en train de brûler. Le président va chercher le voisin pour qu'il vienne nous aider à l'éteindre. Mais les enfants de la maison, ils allument encore le feu de l'autre côté. Tout ça, c'est vraiment compliqué les choses. Et allez dire combien de conférences il y en a ici. Plusieurs conférences. Mais je reviens toujours à ce que je vous ai dit. La politique utilisée depuis 1960 a échoué. Je viens d'apprendre il y a 2 jours, on a égorgé une femme. Juste à quelques mètres là où se trouve les barrières de service national. Viol, extorsion, pillage, délocalisation de la population. Vous voulez que j'appelle ça comme... l'impact positif? Non. Moi, je vous dis et je vais continuer à dénoncer. La présence de ces voyous-là chez nous, c'est une mauvaise chose.
Cette rubrique marque la fin de cette session d'information. Place au rappel de titre. Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale, a procédé ce mardi à la signature du protocole d'accord sur le développement de relations bilatérales entre la RDC et la Belgique, élément que vous avez suivi au cours de ce journal. Et puis violence à Kwamouth, plus de 580 déplacés, dont 360 enfants recensés au Bandundu, dépourvus de tout et ne sachant où aller, un plaidoyer de la société civile aux autorités, élément que vous avez suivi dans ce journal. L'info continue sur Facebook et sur YouTube. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information.